Alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va reprendre une petite vidéo. On va le faire tranquillement. Ça va être une vidéo assez courte, sans prise de tête. Il n'y a aucune préparation comme d'habitude. C'est plus ce genre de vidéo. On va continuer le commentaire d'Orancia. Je vais vous lire quelques passages. C'est plus une vidéo entre moi et vous et ceux qui veulent écouter quelques commentaires de théologie, de supraconscience et d'ésotérisme. Vraiment, je me prends pas la tête. Je vais lire quelques passages. En plus, c'est à peu près une bonne période. Je refais comme je faisais à peu près avant. J'aime bien dans cette chaîne faire des choses qui me plaisent, des choses assez différentes en fait. Que ça soit comme les conférences, les interviews, questions-réponses quand il y a des personnes qui canalisent, que je leur pose des questions, que ça soit des tirages de voyance. Si vous voulez avoir plus de tirages de voyance, dites-le moi. Parce que je le fais soit à la chaîne ou soit je le fais sur ma page Facebook. Ça dépend là où les gens qui le regardent le plus. Donc désolée pour le bruit derrière aussi, mais on va revenir dans des choses basiques. On va faire un peu de lecture de supraconscience et on va essayer de décoder tout ça. C'est plus vraiment comme un sorte de moment un peu philosophique où on essaie de décortiquer à la fois pour moi aussi, parce qu'en parler devant une caméra, ça permet d'exprimer des choses dans notre tête que des fois on n'exprime pas. Donc ça permet de aussi ouvrir certaines portes conscientes en vrai. Et surtout de ne pas se prendre la tête, que ça soit vraiment du naturel complètement. Vraiment, c'est complètement naturel. Actuellement, en effet, on est à peu près à quelques jours avant Halloween. On est dans des énergies aussi d'automne. Au niveau des configurations astronomiques, il y a des configurations assez chargées. Il va y avoir aussi beaucoup de vents solaires, de tempêtes aussi. Il y a des changements un peu climatiques. Je pense qu'aussi on aura un hiver un peu plus froid que les autres années aussi. L'hiver il commence à s'installer progressivement. Désolée pour le bruit. Et vraiment, Halloween, ça sera vraiment le portail où justement l'invisible et le visible va être très très proche. On va profiter de ce portail-là. Généralement, ce genre de portail, il s'ouvre à peu près à 2 jours un peu avant de la journée en fait, la journée J. On va en profiter, on va voir s'il y a des révélations qui vont nous parvenir et si vous avez aussi des prises de conscience actuellement, n'hésitez pas aussi à en faire part. On va en profiter de ce moment-là. Donc, du coup, je vais prendre pour le livre d'Orantia, je vais prendre quelques petits chapitres qui nous intéressent. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais pas faire chapitre par chapitre, on va voir vraiment les choses les plus intéressantes. On va commencer. Désolée pour le bruit derrière, c'est ma colombe qui est très très agitée, c'est ancien en vrai. Du coup, on est dans la première partie du livre de Rancia. Voilà, pour ceux qui ne voient pas. On va continuer les commentaires théologiques et supraconscients du coup. Là, du coup, on est dans le chapitre 6, la personnalité dans l'univers. Ça veut dire que l'univers a une personnalité, il correspond à des lois, ou il régit ces lois, il a une personnalité qui est propre. On va voir qu'est-ce que le livre nous dit de tout ça. Je vais faire un peu de lecture et quand je trouve des choses intéressantes, je m'arrête et je commente. Et vous pouvez aussi commenter dans la partie commentaires si vous le souhaitez. La personnalité humaine est l'ombre, image projetée dans l'espace-temps par la personnalité divine du Créateur. Justement aussi en théologie, on dit que justement le Créateur a créé la créature et que du coup, comment est-ce que la créature pourra parler au créateur si elle est complètement ineffable et qu'elle n'a pas de moyen de parler. Et donc pour ça, il y a une sorte de médiateur au niveau de la théologie à peu près du 1er ou du 2e siècle. Ils ont inventé le concept de médiateur, la troisième personnalité de Dieu qui est le Logos, qui est le Verbe incarné, qui est Jésus, qui est tous les prophètes.
Et donc, c'est pour nous aider à comprendre ce que le Créateur veut de sa créature et à nous parler personnellement, vu que Dieu ne peut pas parler et vu qu'il est juste des images projetées par nous. En effet, ma colombe, elle est très très surexcitée. Je pense que c'est les énergies du moment qui commencent à monter et qu'elles sont aussi des énergies euh, assez compliquées et bousculantes. Donc désolée pour le bruit derrière. Or, nulle réalité ne saurait être comprise convenablement par l'examen de son ombre. Donc la lumière et l'ombre vont de pair et justement ayant été créés par la même entité qui est Dieu, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc déjà, la personnalité de l'univers est quand même double. Elle a été d'abord une et après elle a été double et séparée par le Créateur. Il faudrait interpréter les ombres en termes de vraies substances. Donc ça veut dire qu'il y a une substance vraie, il y a un liquide et il y a quelque chose de concret. L'ombre est comme l'image à peu près du pétrole, elle est visqueuse, elle est concrète, elle est fluidique. Pour la science, Dieu est une cause, comme les causes à effet. C'est celle qui a créé des choses et qui fait des causes à effet. Pour la philosophie, elle est simplement une idée. Et pour la religion, c'est une personne, le fameux médiateur entre la créature et le créateur, justement. Le Père céleste et aimant. Pour les savants, Dieu est une force primordiale. Pour les philosophes, une hypothèse d'unité. Et pour les croyants, une vivante expérience spirituelle. Ça veut dire que pour les croyants aussi, ils vivent l'expérience d'un état de conscience et de réalité. Dieu aussi, une sorte de réalité vécue en soi. Quand on part, par exemple, on a tous une étincelle, une partie de Dieu et c'est ce que nous voyons. Mais nous, on interprète parce qu'on a formé une identité, on a formé des briques par-dessus. On a la vision de Dieu, c'est celui-là qui est l'observateur, mais on donne une idée, un avis sur ce qu'on est en train de regarder, alors que justement, Dieu, et pour les croyants, pour les philosophes, c'est une idée, et quand on arrive à se détacher de notre personnalité, de notre ego, on arrive à voir la réalité, à être la réalité, sans poser de jugement, ni poser d'émotion, en fait. L'homme a un concept inadéquat de la personnalité du Père universel, et ce concept ne peut être amélioré que par le progrès spirituel des hommes dans l'univers. Il ne deviendra vraiment adéquat qu'au moment où les pèlerins du temps et de l'espace atteindront définitivement au paradis le divin embrassant du Dieu du vivant. Donc ça veut dire que c'est que quand on est mort, qu'on est détaché de notre espace vraiment physique, que apparemment on peut s'unir à la fois au paradis et au divin en même temps. N'oubliez jamais que les points de vue de la personnalité conçus par Dieu et par l'homme sont des antipodes de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire que la personnalité à la fois de Dieu et des humains sont aussi à l'opposé l'un de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a des points communs, mais que nos personnalités ont une référence aussi directement avec les personnalités de Dieu. C'est vrai que le mot personnalité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de propre à lui. Ça veut dire que toutes les personnalités de l'humain et de toutes les personnes réside déjà en Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, il peut être à la fois colérique, gentil. Il a déjà toute une palette que à l'intérieur de lui, Dieu essaye d'expérimenter à l'intérieur de nous. L'homme considère et comprend la personnalité en regardant du fini vers l'infini, alors que Dieu regarde de l'infini vers le fini. Donc nous, on pense déjà aux choses qui sont terminées, et comme la mort, on pense que la mort, elle est terminée, et on espère quelque chose qui est infini, de l'au-delà, une éternité. Alors que Dieu, lui, c'est le contraire. Lui, il est déjà dans l'infini, et il espère qu'un jour, peut-être que cet infini, cette éternité, un jour lui soit finie. Je trouve ça un peu triste,
que ça veut dire que Dieu, lui, il espère la mort et que nous, on espère l'éternité. La personnalité de Dieu est du type le plus bas. Celle du Dieu est la plus élevée. Elle est même suprême, ultime et absolue. Il a donc fallu que les concepts améliorés par la personnalité divine attendent patiemment l'apparition de l'idée du meilleur de la personnalité de l'humain. Ça veut dire que Dieu, avec toutes les palettes de personnalité qu'il avait en lui et qu'il nous a données, et que nous, on essaye encore de chercher plein de personnalités à peu près différentes, en fait, il espère que une sorte de perfection, c'est comme si on était un diamant en brut et qu'on est à peu près façonné et qu'on, Dieu l'espère, avoir de nous la meilleure transparence et la meilleure façon de tailler justement ce diamant. Et en particulier, une révélation supérieure de la personnalité à la fois divine et humaine dans la vie d'effusion sur Orantia de Michael, le Fils créateur. Donc ça, là, ça veut dire que justement Michael, l'archange Michael, est un des fils créateurs. Bon, c'est pas qu'une émanation de Dieu, mais que c'est une émanation directe de Dieu. Comme on dit en hébraïque, Michael, c'est celui-là qui est semblable à Dieu. Donc ça veut dire que c'est l'émanation angélique qui est le plus proche de Dieu et que c'est un des fils créateurs. Ça veut dire que Michael peut aussi créer, j'entends créer pas des humains, mais créer des sortes de personnalités à l'image de Dieu. Bon, ça veut dire qu'il y a des humains qui peuvent être influencés directement sous la protection de Michael et leur influencer des dons, des dons comme Dieu, la sagesse ou autre, directement via l'humain. Donc ça veut dire que c'est aussi un médiateur, c'est un logos en fait. Déjà rien que ça, c'est bourré d'informations. L'esprit divin prépersonnel qui habite la pensée humaine apporte par la seule présence la preuve valable de son existence réelle. Mais le concept de personnalité divine ne peut être saisi que par la clairvoyance spirituelle, résultant d'une expérience religieuse qui est soit personnelle et sincère. Donc, de toute façon, on ne peut pas feindre la croyance ni la foi. Donc, ça veut dire que le concept de personnalité de Dieu et de l'univers se crée par l'expérience et qu'on comprend aussi des perceptions quand on le vit. Bon, c'est comme, par exemple, quand on rentre dans des choses initiatiques. Soit tu vois, soit tu péris. Dès qu'on commence à toucher dans l'ésotérisme, les choses cachées, c'est bien beau de les comprendre dans une version mentale, mais si on ne le vit pas, elle n'est pas validée en fait, elle n'est pas confirmée et on ne pourra jamais comprendre et on ne pourra jamais. En fait, l'expérience spirituelle, que ce soit la foi ou d'expérience surnaturelle, c'est la base pour après monter dans la compréhension et de créer aussi des choses qui sont propres à nous. Si on veut faire des rites en magie, des rituels, des coutumes, on peut tout comprendre au niveau des dogmes, mais si on ne le vit pas, c'est la moitié de l'expérience en fait. Toute personne humaine ou divine est susceptible d'être connue et comprise entièrement en dehors des réactions externes ou de la présence matérielle de cette personne. Ça veut dire que la personnalité de Dieu peut et connaît entièrement les réactions et les pensées, soit des humains ou soit de n'importe quelle entité. Ça veut dire que même Dieu arrive à comprendre et voir les choses cachées des entités en fait. Pour une amitié entre les deux personnes, un certain degré d'affinité morale et d'harmonie spirituelle est nécessaire. C'est comme quand on fait des pactes ou inconsciemment avec soit des égrégores de pensée, soit des entités astrales. On est obligé avec cette entité-là, ou même en amitié normale, d'avoir des points d'accroche, que l'entité respecte notre cercle, notre
cercle d'intimité qui nous emprisonne pas, qui respecte nos limites comme avec les vraies personnes. Et on est obligé d'avoir des points en commun, en fait. Moi, je sais qu'il y a une entité où on s'entend très très bien et elle a pas la même personnalité que moi, mais elle respecte quand je lui dis c'est trop, tu vas trop loin, t'es trop intrusif, elle me respecte. Et quand je vois que j'essaie de la chercher et qu'elle n'a pas envie d'être là, ben, du coup, je me retire. Et donc, en fait, vous pouvez pas faire des pactes avec n'importe quelle entité. Il faut qu'il y ait une bonne harmonie, il faut que le courant se passe bien. Et ça, généralement, on peut le voir quand même assez tout de suite. Si vous avez des synchronicités avec des éléments, par exemple, vous voulez travailler avec une entité de la Goétie ou avec les sceaux de Salomon, il faut que l'entité ou même les planètes, les archétypes, vous envoient un signe pour dire d'accord, je suis d'accord, enfin avoir des signes répétitifs et même c'est une sensation intérieure pour dire je suis d'accord, je te vois, et moi je te vois également, et on peut commencer à apprendre à faire connaissance. C'est comme avec les animaux et les humains, ou comme avec n'importe quelle personne, où d'abord on apprivoise cette personne ou entité, et on respecte ses conditions et nos conditions, et là on peut travailler ensemble en fait. Une personnalité affectueuse ne peut guère se révéler avec une personnalité dépourvue d'amour. Bon, ça c'est logique. Même pour qu'un homme approche la connaissance d'une personnalité divine, il faut qu'il consacre totalement à cet effort tous les dons personnels, donc il les nantit, ou nantit qui est en lui. Par exemple, une entité liée à la sagesse ne pourra pas travailler avec une personne qui ment tout le temps ou qui est inconsciente, par exemple. Une dévotion partielle et sans enthousiasme sera inefficace. Mieux un homme se comprendra complètement lui-même et mieux il appréciera la valeur de personnalité de ses compagnons. Plus il aura soif de connaître la personnalité originelle ou la personnalité de l'entité, et plus une telle volonté humaine, connaissant Dieu, s'efforcera de ressembler à la personnalité originelle. En effet, plus qu'on va à l'intérieur de soi et plus qu'on apprend à se connaître, et notre vraie origine, c'est celle de l'étincelle, en effet, de la pureté et notre énergie primordiale, et plus on se rapprochera, plus cette personnalité se rapprochera de nous, parce que plus qu'on monte à l'intérieur, plus qu'on est à l'intérieur, et plus qu'on touche l'au-delà aussi, et plus les sphères supérieures. Alors, on peut discuter les opinions sur Dieu, mais l'expérience en lui et avec lui existe au-dessus et au-delà de toute controverse humaine et de la simple logique intellectuelle. L'homme qui connaît Dieu décrit sa expérience non pour convaincre les incroyants. En effet, les vrais croyants, ceux qui ont vraiment eu la foi, généralement, ils ne parlent pas, soit beaucoup de leur religion, soit de leur croyance. C'est plus que c'est profond, et plus qu'on n'en parle pas, et plus qu'on évite d'en parler, parce que ça touche tellement un domaine personnel de nous-mêmes, et plus qu'on n'a pas envie d'en parler, et encore moins de convaincre les gens. C'est tellement intime, et en fait, ce genre d'expérience est tellement plus grande que les mots pour essayer de leur faire comprendre que en fait ça sert à rien. Donc les croyants ou les gens très dans la spiritualité qui essaient de vous convaincre qu'une chose est vraie ou pas, ça veut dire qu'elle l'a pas vécu. Ça veut dire qu'elle veut le vivre. C'est ça la différence, mais qu'elle ne l'a pas encore vécu en fait. Ok, d'accord. Admettre que l'univers peut être connu et qu'il est intelligible, c'est admettre qu'il est construit par la pensée et dirigé par une personnalité. Ouais. La pensée de l'homme ne peut que percevoir les phénomènes mentaux dans d'autres pensées.
qu'elle soit humaine ou surhumaine. Ça veut dire que nous, on est quand même des êtres mentaux, émotionnels et corporels. Et le plus haut degré entre le corps, l'émotion, on est à peu près au milieu. Le corps, c'est le plus bas. L'émotion, on commence à aller vers l'astral et la pensée, on est déjà un peu plus haut. Et donc, la seule façon d'arriver d'être dans le monde mental, on va dire, c'est d'accéder de pensée en pensée, en fait. C'est comme une poupée russe. On va dans une idée et là, on peut toucher le monde des idées et après, on peut sauter. C'est comme quand on fait des rêves et que dans certains rêves, on fait des rêves dans un rêve et dans un rêve. Là, on touche dans le monde onirique, en fait. Mais pour la pensée, apparemment, c'est à peu près la même chose. La pensée de l'homme ne peut que percevoir les phénomènes mentaux, oui, désolé, je l'ai déjà dit, si la personnalité de l'homme peut contacter l'univers. Donc ça veut dire que notre personnalité de l'homme peut contacter la personnalité de l'univers. C'est qu'il y a une pensée divine et une personnalité réelle recelée quelque part dans cet univers. Tout a une correspondance. Ça veut dire que notre pensée a une pensée aussi, elle peut toucher aussi la pensée de Dieu. Ça veut dire que si une fourmi peut penser, elle peut toucher les pensées de Dieu aussi. C'est par échelle. Ça me fait penser à l'échelle de Jacob en fait. C'est encore une fois un médiateur. Dieu est esprit, personnalité spirituelle. L'homme est également esprit. Personnalité spirituelle potentielle. Jésus de Nazareth atteignit la pleine conception de ce potentiel de la personnalité spirituelle dans l'expérience humaine. C'est pourquoi la vie, il a accompli la volonté du Père, est devenu pour l'homme la révélation la plus complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. Bien que l'on ne puisse saisir la personnalité de Dieu que dans une expérience religieuse ou spirituelle effective, la vie terrestre de Jésus nous inspire par la démonstration parfaite au cours de laquelle il a nettement perçu et relevé la personnalité de Dieu dans une expérience vraiment humaine. Hop. Bon, et on va finir avec le 7e chapitre. Comme ça, on aura fini déjà le premier fascicule. Valeur spirituelle du concept de la personnalité. Lorsque Jésus parlait du Dieu vivant, il se réfère à une déité personnelle. Le Père dans les cieux, le concept de la personnalité de la déité félicite la fraternité. Favorise un culte intelligent. Donc du coup, c'est ce Dieu, cette déité que Jésus il a réussi à parler et que justement, il lui a demandé de faire des cultes intelligents. Donc ça veut dire que le Dieu avec qui Jésus l'a parlé, c'était un Dieu, une déité. Désolé les chrétiens, vous allez me tuer en vrai. C'était déjà un Dieu qui est conceptuel, que c'était un Dieu dans le règne de l'intelligence et du mental en fait. Ça veut dire que peut-être ce n'était pas le Dieu ultime, mais c'était un Dieu, en fait. Il y a fort moyen qu'il y ait plusieurs dieux. C'était une émanation du Dieu absolu originel, mais par un degré un peu moindre, vu que c'était un Dieu d'un des premiers niveaux, en fait, qui est celle d'un Dieu de pensée, du mental. Et que Jésus a réussi à parler avec lui grâce à ses pensées. N'oubliez pas l'échelle de Jacob au niveau de la pensée, en fait. Et développer une confiance réconfortante. Donc ça veut dire que Jésus et le Dieu avec qui il parlait avaient des points en commun et avaient un champ énergétique, une vibration commune pour accepter et réaliser un dialogue intercommunicant en fait, vibratoire évidemment. Je sais que c'est un peu compliqué à suivre. Entre choses impersonnelles, il peut y avoir interaction. Mais non fraternité. D'accord? Donc ça veut dire que comme Jésus était quand même incarné et que le Dieu était désincarné, ils ne sont pas frères, ils sont pas frères, il y a une harmonie vibratoire, il y a une interaction, mais ils ne sont pas du même rang en fait.
On ne peut jouir de la relation de communion entre le Père et le Fils comme entre Dieu et l'homme que si tous deux sont des personnes ou qui viennent du même règne. Euh, Seules les personnalités peuvent communiquer l'un avec l'autre, bien que cette communion personnelle puisse être grandement facilitée par la présence d'une entité impersonnelle telle qui est l'ajusteur de pensée. Encore une fois, l'ajusteur de pensée, c'est celui-là qui communique et qui fait encore le médiateur, mais c'est notre propre médiateur. Là, c'est pas ni un prophète, ni Michael qui vient et qui essaye de traduire le langage divin avec le langage humain, en fait. C'est notre propre traducteur de pensée qui nous aide à faire la traduction en fait. Et généralement ça vient par l'intuition et c'est instantané. Si ça commence à trop parler dans la tête, c'est peut-être pas l'ajusteur de pensée. Faites attention à ne pas canaliser tout n'importe quoi ou ni trop d'anges ou ni d'entités. Ça vient de vous, c'est votre énergie et c'est elle qui fait la traduction et c'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de vous qui commence à parler dans la tête, je pense. L'homme ne réalise pas son union avec Dieu comme une goutte d'eau pourrait trouver son unité dans son océan. L'homme atteint l'union divine par une communion spirituelle réciproque, entre guillemets, vraiment souligné, réciproque. C'est très important. Et progressive. Donc, si vous avez d'un coup une expérience spirituelle peut-être trop forte, bon, après, au début, elle peut être forte et après, elle peut se décanter progressivement. Mais il faut que cette entité vous parle aussi, enfin, cette entité, cette divinité, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde et normalement, si vous êtes habitué à ce travail spirituel, vous le sentirez tout de suite si c'est réciproque ou pas. Généralement, on le sent quand même facilement si on est habitué à faire ce travail-là d'observation et un travail énergétique et vibratoire, on le sent quand même. Hein. Et elle est progressive. Elle peut arriver d'un coup, mais ça c'est l'expérience, son apogée. Et après, elle descend tout doucement et elle arrive plus en forme d'énigme. Donc, vous pouvez avoir une forte expérience avec une entité, mais après, elle vous laisse par-ci, par-là des pistes pour arriver à des points de connaissance et de compréhension par stade, en fait. Mais il ne faut pas que vous ayez toute la connaissance infuse d'un coup. Même au niveau mental, c'est pas bon. Si elle est bienveillante, elle ferait normalement pas ça, en vrai. Elle vous respectera, en vrai. Vous, votre temps, votre espace-temps et vos limites. Par des rapports de personnalité avec un Dieu personnel, il assimile de plus en plus la nature divine en se conformant de tout cœur et intelligemment à la volonté divine. Ça veut dire que plus que vous avez des interactions qui est sincère, et plus que vous allez vous élever, et plus que vous allez voir la mission collective et pas que individuelle, plus que vous allez rentrer dans la collectivité et son importance de ce genre de connaissances pour le global, mais pas que pour vous. Un peu pour vous, évidemment, c'est normal, c'est humain. Mais vous allez atteindre à des stades historiques, je vais dire, humaines. Vous allez voir la globalité de l'histoire humaine et la globalité collective de l'histoire spirituelle, en fait. Une relation aussi sublime ne peut exister qu'entre des personnalités semblables. Il est peut-être possible de concevoir la vérité séparée de la personnalité et la beauté existante dans une sans personnalité. Mais le concept de la bonté divine n'est compréhensible qu'en relation avec une personnalité. Seule une personne peut aimer et être aimée. Ça veut dire que Dieu a une forme de personnalité. Enfin, le Dieu des textes du Nouveau Testament, ça veut dire que c'est une sorte de personnalité, en vrai. C'est pas le Dieu absolu, ineffable, en fait. Parce que s'il peut aimer, il y a quelque chose qui vient de lui, qui part de lui, en fait.
Même la vérité et la beauté seraient détachées de l'espoir de survie si elles n'étaient pas un des attributs d'un Dieu personnel et d'un Père aimant. Ça veut dire qu'il y a une ça veut dire que c'est une personne qui est complètement créée, qui a des espoirs et qui a des beautés. Et s'il n'y aurait pas ça, ben ça serait pas ce Dieu absolu que tout le monde cherche et essaye d'entrevoir. Nous ne saurons pleinement comprendre comment Dieu peut être primordial, invariant, tout-puissant et parfait, et en même temps entouré d'un univers toujours changeant et apparemment limité par les lois, un univers d'imperfection relative en constante évolution. Mais nous pouvons connaître cette vérité dans notre propre expérience personnelle, car nous conservons toute l'identité de notre personnalité, l'unité de notre volonté, malgré des changements constants observés à la fois en nous-mêmes et dans notre entourage. D'accord. Ni mathématiques, ni logique, ni philosophie ne peuvent saisir la réalité ultime de l'univers. Peut-être si on fait un mélange des trois, on pourra arriver approximativement à une compréhension globale. Mais il faut réunir toutes les disciplines qu'on connaît de l'humain. Il faut tout mélanger, je pense. Et là, on arriverait à avoir une compréhension à peu près équilibrée et plus euh, observable et objective, justement, je pense. Seul peut y arriver l'expérience personnelle, se conformant progressivement à la volonté divine d'un Dieu personnel. Ni la science, ni la philosophie, ni même la théologie ne peuvent valider la personnalité de Dieu. Seule l'expérience personnelle des fils du Père céleste et par la foi peut amener la conception qui est claire, entre guillemets, réelle et spirituelle de la personnalité de Dieu. C'est qu'on la vit partiellement qu'on peut s'y rapprocher le plus. On peut le faire mentalement, mais c'est une compréhension mentale, mais ça vaut pas aussi l'expérience de la foi ou émotionnelle qu'on peut avoir, ou même plutôt spirituelle et surnaturelle en fait. Parce que ce genre d'expérience, c'est vraiment l'expérience surnaturelle. C'est pas juste quand on voit un petit esprit par là, ou quand on est baigné par une béatitude d'amour d'un coup qui nous vient, que voilà, vraiment, il faut être hors du corps pour avoir ce genre d'expérience surnaturelle théologique, je pense. Des concepts supérieurs de personnalité dans l'univers impliquant identité, conscience de soi, volonté propre et possibilité de se relever, et ces caractéristiques impliquent encore la communion avec des personnalités égales et différentes, comme il en existe des associations personnelles des déités du paradis. L'unité absolue et des associations est si parfaite que la divinité se reconnaît dans son indivisibilité. À son unité, le Seigneur Dieu est un, c'est un nom apparemment. L'indivisible de sa personne n'empêche que Dieu diffusé par son esprit pour qu'il vive dans le cœur des mortels. D'accord. Hop. Euh, euh, hum, hum. La source centre première est cette infinité qui transcende sans limite toute pensée, toute matière et tout esprit. Le fait de la Trinité du paradis ne viole en aucun cas la matière de la vérité de l'unité divine. D'accord, je pense que là, on va aller quand même assez loin en vrai. Les trois personnalités de la déité du paradis ne font qu'une dans toutes les réactions de la réalité universelle et dans toutes les relations avec les créateurs. Ça veut dire que toutes les déités, tous les dieux sont interconnectés dans le monde du paradis et on dit que Dieu est Trinité et que du coup cette Trinité, elle se auto-alimente sans cesse. Et dans certains cas, on peut dire qu'elle se interpénètre en fait. Voilà pourquoi je pense qu'ils ont mis le mot viol en fait. Désolée. Et du coup, en fait, toutes les divinités dans le paradis, donc comme les anges ou autres, elles sont toutes
interconnectées les unes à elles et s'interpénètrent les unes à elles. De ce que j'ai l'impression de comprendre en tout cas. Si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas à m'en faire part. L'existence de ces trois personnes éternelles ne viole pas non plus la vérité que la déité est indivisible. Donc elles sont toutes séparées, mais elles sont toutes une à la fois. Le concept de Trinité, justement, mais élargi à pas trois, mais à beaucoup. Je ne sais pas combien, mais à beaucoup. Je me rends pleinement compte que je n'ai à ma disposition qu'un langage adéquat pour exposer clairement aux penseurs mortels l'aspect sous lequel les problèmes d'univers se présentent à nous. Mais ne vous découragez pas, même pour les hautes personnalités appartenant à mon groupe, d'être paradisiaque. La totalité de ces choses n'est pas entièrement claire. Rappelez-vous que les profondes vérités concernant la déité se clarifieront de plus en plus à mesure que nos pensées se spiritualiseront. Donc, à plus en plus qu'on arrive à monter des degrés et même des portails, en fait, au cours des époques qui succéderont de la longue ascension des mortels vers un paradis commun. Et ça, c'est pour le premier fascicule, du coup. Le deuxième fascicule, c'est la nature de Dieu. Mais si vous voulez, moi, je pourrais vous dire plusieurs types du coup de chapitres. Et vous me dites celui-là que vous voulez que je commente et que je prenne, ou alors je le ferai moi-même. Mais on va faire quand même par un chapitre, par deux chapitres. Et dedans, si vous voulez, je peux vous dire tous les chapitres. Et vous me dites lequel qui vous intéresse le plus et lequel qu'on pourra travailler le plus ensemble. Donc voilà, c'était une courte vidéo. Désolée pour le bruit derrière. Je sais que la qualité, elle n'est pas magnifique, mais je préfère faire des vidéos que faire pas assez de vidéos et qu'elles soient en effet peut-être de très très bonne qualité, mais je préfère que ça soit brut, authentique et voilà, que ça soit spontané quand j'en ai envie, plutôt que me forcer à faire toute une installation et que ça me coupe l'envie. Et pour moi, le principal, c'est l'information qu'il y a derrière. Mais c'est pas la forme. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ont eu le courage de rester et de m'écouter. Et à une prochaine fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et allez sur ma page Facebook, allez voir aussi mon site et dites-moi si vous voulez aussi des tirages de voyance ou autre chose. Je peux être multitâche, je peux vous faire plein de choses différentes. Merci à tous et joyeux Halloween aussi.